Nous venons de subir une véritable débâcle. Nous irons jusqu'au bout. Jamais nous ne nous rendrons. Le 19 juillet 2017, Nolan débarquait au cinéma avec une promesse. À vous faire vivre la guerre comme jamais vous ne l'avez entendu. Aujourd'hui, on célèbre les 8 ans de Dunkerque. Ce film qui a redéfini la manière de raconter l'histoire au cinéma. Dunkerque, c'est la reconstitution de l'opération Dynamo en 1940. Près de 400 000 soldats alliés encerclés par les forces allemandes sur une plage de Dunkerque. Une ville étouffée, une plage comme seule issue et un seul objectif, évacuer avant l'anéantissement. Mais Nolan n'a pas choisi de raconter cette histoire comme un cours d'histoire. Il l'a découpée en 3 temporalités distinctes, imbriquées comme un puzzle. Une semaine sur la plage, un jour sur la mer et 1 heure dans les airs. Chaque récit avance à son propre rythme, mais tout se converge vers un même point, le chaos avant l'évacuation. Ce choix de structure rend le spectateur prisonnier du temps, comme les soldats eux-mêmes. Il m'aligne. Je l'aligne. Où est-ce qu'on va? À Dunkerque. J'y retourne pas. Y aller, c'est mourir. Vous êtes des plaisanciers, nom de Dieu, pas la Royal Navy. Et pour renforcer cette pression permanente, Hans Zimmer signe l'une des partitions les plus efficaces. Il utilise le tic-tac d'une montre, celle de Nolan, comme un métronome incessant qui t'écrase les tympans et te fait suffoquer. Nolan a voulu réduire les dialogues au minimum. Ici, ce ne sont pas les mots qui racontent, mais les regards, le souffle, les explosions et les silences parfois. Pas besoin de phrases héroïques, la guerre parle toute seule. Le film a été tourné avec des avions d'époque, des vrais destroyers, sur une plage réelle et quasiment sans effet numérique. Le tout en pellicule 70 mm IMAX pour une immersion totale. Côté casting, Nolan a privilégié des visages frais pour que les spectateurs ne projettent pas de héros classiques. Fionn Whitehead, le soldat lambda, qui est piégé donc sur la plage, là où Nolan a posé ses caméras, c'est-à-dire sur le sable de la plage de Dunkerque. Harry Styles, le fameux chanteur que l'on connaît, qui surprend d'ailleurs dans son tout premier rôle au cinéma. Tom Hardy, le pilote au masque mais aux yeux d'acier. Et Kenneth Branagh, l'officier, droit comme une statue sur la jetée. Dunkerque a été un succès critique et public. 3 Oscars, dont meilleur montage sonore et meilleur mixage son. Plus de 525 millions de dollars au box-office mondial. 8 ans plus tard, Dunkerque reste un modèle. Le film qui ne te raconte pas la guerre, mais qui te la fait vivre minute par minute, souffle par souffle. C'est pas juste un film, c'est un assaut visuel, sonore et émotionnel. Et vous, quelle séquence vous a le plus scotché ? Le vacarme des Stukas, le silence oppressant de la plage ou l'élégance d'un Spitfire qui s'épuise en vol. Dites-le en commentaire. Qu'est-ce qu'ils foutent, nos aviateurs? Et pour ne rien rater des Happy Birthday Movies, abonne-toi.